Salut à tous et à toutes, c'est Rixon3 donc pour la review du Snow Speeder. Et donc là, moi aussi, on va commencer. Donc là, j'ai carrément le carton que j'ai reçu d'Amazon. Donc je n'ai pas commandé le Snow Speeder seul, hein, donc c'est pour ça qu'on a la taille du carton qui est aussi importante. J'ai commandé deux autres sets avec, vous allez voir. Au total, donc j'en ai eu pour 51 euros et des poussières. Et sur le site de Lego, le Snow Speeder seul valait 45-48 euros. Bon voilà, c'est pour ça moi j'achète les sets pas du temps sur Amazon parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Donc on va commencer. Donc j'ouvre le machin. Alors, plein de papier, plein de papier recyclé je crois. Pour éviter que les boîtes se baladent à l'intérieur du carton pendant le transfert. Donc à l'intérieur on a ce petit set Lego City. Alors ça ce sera pour un petit hors sujet on va dire dans un futur mock, vous verrez. Je vous en dis pas plus. Ce set, donc ça c'est pour mon mock Doctor Who Moyen-Âge, donc qui est quasiment fini depuis longtemps, il m'a manqué juste ce set. Et le... Ah oui, je m'attendais pas parce que la boîte est dans ce sens. Bon, le Snow Speeder, donc 75 089. Voilà, je vais vous faire une présentation de la boîte un petit peu plus détaillée après. En tout cas, d'après les images que je vois sur la boîte, là il est vraiment magnifique. Le nouveau Snow Trooper est vraiment aussi vraiment stylé. J'ai hâte de l'ouvrir. Alors, c'est quoi ça? Je regarde, parce que peut-être qu'il y a des adresses ou des trucs comme ça. Ah oui, il y a l'adresse de la facturation et l'adresse de la livraison. Donc, parce que c'était pas la même. Donc voilà, donc au total, c'était 51,76 €. Voilà, c'est ça. Donc bon. Bah, c'est tout. On va passer, on se retrouve plus particulièrement au Snow Speeder. Donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Donc d'abord, sur la boîte, on a 7-12 ans, 75 049 Snow Speeder, c'est une version européenne, donc il n'y a pas le nombre de pièces. En bas on a donc un Snow Trooper, nouvelle version, j'ai vraiment hâte de voir comment ils sont, ils ont l'air vraiment bien plus ressemblants que les anciens. Luke Skywalker et Dark Altar, j'arrive pas trop à voir sur l'écran témoin de la caméra. Donc les petits missiles à nouveau, qui ressemblent plus à des trucs Hasbro. Sur le dessus une petite image, voilà, bon après c'est normal, les boîtes Lego derrière. Donc on a le grappin qui s'est déroulé, qui se renroule. D'après ce dessin, on pourrait penser que en appuyant sur le blaster, le grappin part et se déroule. Mais ça je sais déjà que c'est faux. Parce que je connais la puissance de ces blasters, je sais que c'est pas du tout suffisant. C'est pas assez puissant pour que ça fasse se dérouler le fil. Donc à la limite, si le fil est déjà déroulé, ça peut partir. Mais ça peut pas faire dérouler le fil. Ça on le verra tout à l'heure, mais j'en suis sûr. Là, le même système donc pour ouvrir le cockpit que sur les Snow Speeder précédents. Voilà, plusieurs trucs. Puis c'est tout. Alors on va passer à l'unboxing. Donc je vais peut-être rapprocher un peu la caméra. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, on a un petit livret d'instructions, c'est normal. Tiens, donc apparemment, ce que je vois, ils ont refait l'image pour le concours derrière. Bon. C'est vraiment rien ce concours. Et après, on a 3 sachets, il me semble. 3 sachets numérotés. Une petite plaquette d'autocollant. Et on n'a pas le fil pour le... Ah si, c'est à l'intérieur du sachet, le fil pour le grappin. Voilà, c'est tout, donc je vais construire tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, on va donc maintenant passer à la présentation du set. Donc ça fait quelques jours que je l'ai construit. Donc comme vous pouvez le voir aussi, l'angle de caméra a changé par rapport aux précédentes reviews. Tout simplement parce que je me suis acheté un trépied, une petite caméra, et c'est plus simple comme ça je pense pour vous. Mais dites-moi si vous préférez que la caméra au sol, donc comme avant. Donc on va commencer par les personnages. Alors, ils sont
relativement nombreux par rapport à la taille du set. On a d'abord un Snow Trooper, nouvelle version 2014. Voilà, avec... on a juste le pack. Non, je trouve pas vraiment plus détaillé. Un petit peu que les précédents, mais... D'ailleurs, lui, il a un petit peu de rose, là. Ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Il est pas mal, hein, sérieusement. C'était pas nécessaire de le changer sur ce coup-là, je pense. Ensuite, on a ce pilote dont j'ai oublié le nom, je vais regarder sur la boîte. Dakraltar. Dakraltar, donc le coéquipier de Luke pendant cette bataille de Hoth. Alors, est-ce qu'il y a une double... Oui, voilà, ils ont tous les deux une double tête. Donc, content et... Au secours, on va mourir! Voilà, très très bien détaillé. Nouvelle version des pilotes, il me semble. Oui, nouvelle version 2014, c'est ça. Génial. Et une nouvelle version de Luke Skywalker en pilote. Moi j'avais la version 2010, Noël 2010, qu'on a vu d'ailleurs dans un set qu'on peut les mettre ensemble puisqu'il s'agissait de l'AT-AT, donc du quadripode que ce véhicule là encercle. De Noël 2010, voilà. Donc, et d'ailleurs j'ai fait la review. Alors attendez, là par contre c'est imbécile, il fait la mise au point sur ce qu'il y a derrière. J'ai fait la review, c'est ma toute première review donc, de ma chaîne YouTube, ma 6ème vidéo, je vous mets un lien, allez la voir, ça me fera super plaisir, et surtout mettez un commentaire sur la review là-bas, parce que ça me fait plaisir de voir que j'ai de mes abonnés actuels qui regardent mes anciennes vidéos, donc allez-y, mettez, je vous mets un petit lien, ça l'ouvrira dans un nouvel onglet, donc ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Allez-y et mettez un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Encore les commentaires sur mes vidéos actuelles, je vais pas dire que je m'en fous, mais bon... Pas trop surpris de voir tout le temps les mêmes chaque fois que je sors une vidéo, mais voilà, voir un de mes abonnés actuels sur une ancienne vidéo, ça me fera plaisir. Bon, alors au niveau des différences, le casque c'est le même. Bon, la tête est bien sûr différente, surtout avec le masque là. Le torse, il y a quelques différences, vraiment de toutes petites. Le dos aussi. Et les jambes, bah, tout simplement la version de 2010 n'avait rien sur les jambes. Voilà. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on a? On a un petit canon. Que dire dessus quoi. Ça fait 15 ans que Lego sort ce petit canon en plein de versions différentes. Mais bon, j'en avais déjà un moi que j'avais eu dans la tête EcoBase que bon, il a pas duré très longtemps, je l'ai plus maintenant. Enfin je pourrais le reconstruire puisque voilà, lui je pense que je vais le garder quand même. Mais bon, il sert un peu à rien. Surtout ce que je trouve ridicule, c'est le... Il se trimballe le machin derrière. Je sais pas ce que c'est munitions, c'est un bloc d'alimentation. Aucune idée. Et maintenant, on va passer au véhicule en lui-même, le Snow Speeder. Alors, voilà, je le fais un petit peu tourner. Beaucoup de trucs à dire sur ce machin. Et là, je viens juste de dire truc et machin. Bon, donc déjà, c'est une version grise. Voilà, Lego nous a sorti les versions grises et les versions orange. Là, on a affaire à une version grise. Alors, avec bah, sur les ailes, les canons. Bon, enfin, ça c'est normal, hein, c'est la réplique du film. Tout le cockpit qui s'ouvre, donc tout d'un coup. Là, ça s'ouvre pas comme ça. Hein. Mais bien comme dans le film, tout d'un coup. À l'intérieur, on a la place du pilote, la place de l'artilleur. On peut voir aussi, ils utilisent pour coincer les jambes ce petit truc qui à la base a été fait pour les Lego gamme de fil, je sais plus comment elle s'appelle. Pour coincer les jambes parce qu'en fait, leurs personnages n'ont pas de trou dans les fesses. C'est bizarre ça. N'ont pas de trou sur le derrière des jambes, donc ils peuvent pas s'asseoir sur les blocs. Ils ont mis ce truc pour coincer les jambes, puis apparemment c'est tellement bien qu'ils l'ont installé sur les Lego aussi normaux en quelque sorte, ordinaires. Donc
un petit écran sur chaque côté, pas mal. Bon, c'est des stickers, ça c'est un peu moins bien, enfin de mon point de vue. Ici on a un emplacement pour mettre un blaster, et oui seulement un seul, ce qui veut dire que si on remplace Luke par un autre pilote qui ne sera pas un Jedi, on ne pourra pas mettre un blaster pour les deux pilotes, c'est qu'une seule place. Comme dans les versions précédentes, le sabre laser de Luke se range sur le côté ici, où ils mettent leurs bras, pas très logique, hein. On risque de perdre un bras assez facilement. Le dessous, rien. On a des missiles comme ça, on en a 3, donc 2 qui sont directement utilisés, le troisième ici là. À l'arrière, donc on a ça, petit grappin, bon voilà. Et évidemment, je l'avais dit, hein. Ça paraissait logique. Ça se déroule pas. Bon, en plus ça sert à rien. Voilà, rien d'autre de spécial à ajouter sur ce vaisseau. Au niveau des pièces en rab, on avait pas mal, donc il y avait un truc comme ça. 5 petits cercles bleus qui servent donc pour faire des tirs. Et sinon tout le reste c'était vraiment le truc typique, quoi. Ce qu'on a en rab, c'est-à-dire des tout petits bouts qui nous serviront très probablement pas. Ça dépend pour lesquels, mais je suis en train de faire un petit paquet de tout ce qu'on avait. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On va vous dire à très bientôt avec un mock Doctor Who. Aussi, comme vous le savez peut-être, je suis en train de préparer ma vidéo spéciale Noël 2014. Je la prépare donc avec Vava Lego Boy. Et pour le remercier de participer dans cette vidéo, je vais, comme prévu, l'interviewer. Donc on n'a pas fixé encore de date précise entre nous, mais normalement je dois l'interviewer. Donc si vous avez des questions à lui poser, donc des questions que vous aimeriez que je lui pose, inscrivez-les. Si vous avez Flickr, je vous mettrai un lien dans la description, mais mettez-les sur une photo que j'ai mise sur Flickr. Pourquoi? Tout simplement parce que Google et YouTube c'est n'importe quoi, ça depuis longtemps, vous le savez. Il y a certains posts Google+, donc des commentaires YouTube, qui disparaissent. Je sais pas pourquoi. Parfois Google cache un commentaire pendant quelques temps et après il réapparaît. Mais c'est un commentaire qui est complètement invisible, c'est-à-dire même dans les spams, dans la corbeille, n'importe où, il n'y est pas. Donc, si ça arrive, si vous posez une question et qu'elle disparaît, je ne pourrai pas la poser ensuite à Valley Boy. C'est pourquoi je préfère, bon après je vous oblige pas, vous faites ce que vous voulez, je préfère que vous les posiez sur Flickr. Mais sinon, posez-le en commentaire, si vous n'avez pas de compte Flickr, vous emmerdez pas, c'est pas du tout un problème. De toute façon, je pense que les questions tourneront, enfin seront globalement les mêmes, comme celles qu'on trouve dans quasiment toutes les FAQ. Et des questions que naturellement, en tant qu'intervieweur, je sais pas si c'est dit, j'aurais envie de lui poser aussi. Voilà, c'est tout. Désolé pour ce mois, presque un mois sans vidéo, mais j'avais pas le temps et aussi il fallait que je reçoive cette commande pour vous présenter ce set et pour terminer mon mock Doctor Who pour vous le présenter. Et puis je vais juste vous dire à très bientôt les amis, j'espère faire une vidéo assez rapidement. Allez, salut à tous.